Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce samedi 12 août, je suis venue dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Merci pour les faveurs. Merci pour tout. Et quand je lui dis merci, je pèse mes mots. Je suis reconnaissante. J'ai comme pour habitude, lorsque je suis sur les réseaux sociaux, lorsque je suis sur Facebook et que je regarde toutes ces histoires qu'il y a sur Facebook, ces histoires, la majorité sont des histoires tristes sur Facebook. Et généralement, quand je suis sur Facebook, je suis en mode intercession, je suis en prière. Parce que les histoires que j'écoute sur Facebook me font croire à l'amour que Dieu a pour moi. Il y a des gens qui vivent des situations impossibles, des situations difficiles. Et quand vous écoutez leur histoire, quand vous lisez leur histoire, vous vous dites, mais de quoi je me plains? De quoi je me plains? Hier, j'ai suivi l'histoire d'un homme qui avait été décapité par sa petite amie. Pendant leurs ébats, elle l'a décapité. Elle a pris sa tête et l'a mis dans un seau avec ses parties génitales. Et la dame est allée déposer ça chez la mère du monsieur. Pourquoi elle avait fait ça? On ne sait pas. Et quand j'étais en train de voir ça hier la nuit, je me disais, Seigneur, il y a tellement de cruauté sur cette terre. J'ai dit, qu'est-ce que cette maman a pu bien ressentir lorsqu'elle est partie, je ne sais pas si elle avait déposé ça dans le garage ou dans la cave, lorsqu'elle est partie découvrir la tête de son fils dans un seau. Et qui a fait ça? Sa petite amie. Pourquoi elle a fait ça? On ne sait pas. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas dans cette situation. Et j'aimerais juste te dire merci pour ce que je suis, pour ce que tu m'as donné. Parce qu'il y a des gens qui vivent pire que moi. Et les histoires sur Facebook sont très tristes. Elles sont dégoûtantes. Comment on tue des enfants, comment le monde est méchant, comment l'homme est pervers. Si tu veux connaître la perversité de l'homme, va sur Facebook. Tu vas voir des choses incroyables. Des meurtres, des vengeances, des tueries qui n'ont même pas de raison. On ne sait pas pourquoi la personne a fait ça, mais la personne a fait ça. Et j'ai encore lu l'histoire d'une petite fille. Il y avait des travaux qui se faisaient chez elle. Il y avait des travaux de rénovation. Une petite fille, je crois de 8 ou 9 ans. Je l'ai écoutée hier soir. En fait, quand je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour me distraire. Non. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis en quête de sujets de prière. Quand je vois une fille quand j'écoute l'histoire d'une fille, je prie pour toutes les filles. Quand j'écoute l'histoire d'un couple, je prie pour les couples. En fait, chaque histoire me pousse à prier pour un sujet particulier. Je ne vais pas me distraire sur les réseaux sociaux. Donc cette fille-là, je l'ai écoutée hier dans la nuit. Une petite fille de 8 ou 9 ans. On était en train de faire des travaux de rénovation chez eux et apparemment un voisin était dérangé par ça. Donc le bruit des rénovations dans la maison des autres le dérangeait. Et il les menaçait. Malheureusement, les habitants de la maison, donc en fait les adultes ne prenaient pas vraiment cela en compte. Un jour, pendant qu'ils étaient toujours en train de faire les travaux, le papa de la petite fille, je crois qu'il a fait un tour, il est sorti. Et le voisin d'à côté, il continuait à menacer. Pourquoi il y a du bruit, ainsi de suite. Et la petite fille appelle une de ses copines. Apparemment, elle postait des vidéos sur TikTok. Elle appelle une de ses copines pour lui dire, il y a le voisin qui menace, il y a personne à la maison, donc j'ai peur, ainsi de suite.
Et apparemment, sa copine lui a dit, ben, je viendrai rester avec toi. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Et elle postait ses vidéos. Elle postait les vidéos. Même quand le voisin menaçait, en fait, elle faisait des vidéos et disait, vous entendez ce qu'il dit? J'ai peur, j'ai peur. Sauf qu'aucun adulte ne prêtait attention à cela. Et ce jour-là, malheureusement, il n'y avait personne à la maison. Tout le monde était sorti. Tout le monde était distrait. Elle était à la maison, la porte était fermée. Et elle a entendu quelqu'un toquer à la porte. Elle a cru que c'était sa copine qui venait lui tenir compagnie. Quand elle a ouvert la porte, c'était le voisin. Et le voisin l'a tuée. Énervé par les bruits de la construction, des constructions qui se faisaient chez cette famille-là. C'est juste ça. Énervé parce qu'il y avait des travaux qui l'énervaient. Le bruit des travaux l'énervait. Et il a tué cette petite fille-là. Il a tué une petite fille. Juste parce qu'il était dérangé par des travaux. Et quand j'ai suivi cette histoire, j'ai pas aimé. Ça pouvait être ma petite fille. Ça pouvait être moi aussi. Ça pouvait être n'importe qui. Je me suis mise à la place de la petite fille, ce qu'elle a pu ressentir, se sentir abandonnée, seule à la maison. Je me suis mise à la place de sa mère. Je ne sais pas là où était sa mère. Je me suis mise à la place de son père. Son père hurlait. Parce que quand ça s'est passé, elle n'avait même pas eu le temps d'éteindre son téléphone. Elle croyait que c'était sa copine, elle est partie ouvrir la porte. Et pendant que le massacre se faisait, le téléphone était en train de tourner. Quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, de quoi je me plains? Pourquoi je me plains, moi, Estelle? Ce que cette fille-là a vécu, j'ai jamais vécu ça. Ce que ses parents ont vécu, j'ai jamais vécu ça. Je me suis dit, pourquoi tu te plains, Estelle? Il y a tellement de gens qui aimeraient être à ta place. Pourquoi tu te plains? J'ai commencé à demander pardon au Seigneur parce que je me plains pour rien. Moi, je ne souffre pas. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Moi, malgré que je traverse des moments difficiles, mais j'ai de la nourriture dans mon congélateur. J'ai de l'électricité, j'ai de l'eau courante. Il y a des gens qui n'ont pas tout ça. Je dors sur un lit. J'ai une toiture sur ma tête. Quand il pleut, je suis à l'abri du soleil et de la pluie. Il y a des gens qui n'ont pas ça, qui n'ont même pas le minimum. Lorsqu'il pleut, ils sont à la belle étoile, ils se mouillent, ils doivent rester éveillés, ils doivent chercher un abri. Ce n'est pas mon cas. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas raison de me plaindre. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison de me plaindre. Et j'aimerais que tu aies cet esprit-là lorsque tu vas sur les réseaux sociaux. Ne va pas chercher des histoires qui te font rire. Cherche des histoires qui vont te pousser à adorer le Seigneur. Cherche des histoires tristes afin que tu te rendes compte de la grâce que tu as et des privilèges que Dieu t'a accordés. Ne va pas suivre des films. Les films, ce sont des montages, c'est du n'importe quoi. Ce sont des scénarios. Va écouter, va lire, va regarder des histoires vraies, des histoires vécues. Tu vas peser la bonté de Dieu dans ta vie. Tu vas peser la compassion de Dieu dans ta vie. Tu te rendras compte que tu es mieux que 1 milliard de personnes là que tu vois dehors. Bref. Je suis venue témoigner de ce que le Seigneur fait pour moi. Comme il est écrit dans Ésaïe, à la loi et au témoignage. Car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le Seigneur attend que le processus dans lequel il t'a mis puisse prendre fin pour te donner ce que tu mérites ou pour te donner ce qui est à toi. Il y a certaines choses que Dieu a préparées pour nous
que nous n'avons pas encore, parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau que Dieu aimerait que nous puissions attendre pour nous donner ces choses-là. Il est Dieu, il est un Père, il est bon. Et il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Mais comme tout parent, il ne nous donnera pas. Comme un bon père, il ne nous donnera pas forcément tout ce que nous voulons, parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Et il sait à quel moment il va nous le donner. Je vous ai parlé comment pendant ces 5 jours, le Seigneur m'a parlé au travers de plusieurs histoires que j'ai lues par hasard dans la Bible. Juste avant d'ouvrir la Bible, je faisais juste une petite prière et quand j'ouvrais la Bible, je tombais sur une histoire qui me parlait. Ça s'est passé pendant 5 jours. Je vous ai dit, le premier jour, c'était l'histoire d'Élie. Le deuxième jour, c'était Néhémie. Le troisième jour, j'avais oublié, c'était Jephthé. Le Seigneur me l'a rappelé hier. J'ai lu l'histoire de Jephthé. Le quatrième jour, c'était Gédéon. Et le cinquième jour, c'était Jérémie. Et avant-hier et hier, bizarrement, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Avant-hier, avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi encore, je veux que tu me parles. J'ai ouvert ma Bible par hasard. Je suis tombée sur Jérémie 14. Ça, c'est avant-hier. On parlait de l'épée, on parlait de la punition. On parlait du châtiment. Ça s'est passé avant-hier. Hier soir, lorsque j'ai fini de regarder les vidéos sur YouTube, sur Facebook, ces histoires étaient tellement tristes. Je priais, je me confessais, je demandais pardon et je disais merci pour ce qu'il m'a donné et pour ce qu'il a fait de moi et pour ce qu'il fait pour moi. Avant de dormir encore hier, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, ce soir. J'ai ouvert la Bible, je suis encore tombée sur Jérémie 14. Donc, je suis tombée sur Jérémie 14, 2 jours successifs. Et hier, quand j'ai lu, je n'avais pas vraiment compris. Avant-hier aussi, quand j'ai lu, je ne comprenais pas. Parce que ça parlait de châtiment. Ça parlait d'épée. Mais ce matin, j'ai relu ça ce matin. Et le Seigneur m'a enseigné. Mais ce n'est pas encore le thème de mon partage aujourd'hui. Donc, je vous ai expliqué tout, sauf l'histoire de Jephthé. Quand j'ai lu l'histoire de Jephthé, le Seigneur m'a enseigné sur l'histoire de Jephthé et je me suis retrouvée. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelque chose, sur l'histoire de Gédéon. Le Seigneur m'a appris quelque chose sur l'histoire de Gédéon. Raison pour laquelle ne sois pas pressé de lire la Bible. Ne lis pas la Bible en rapidité. Avant de lire la Bible, demande à Dieu de te parler. Avant de faire quelque chose, avant de commencer ta journée, demande à Dieu de te parler. Il va te révéler des choses cachées. Il y a des choses que Dieu aimerait te transmettre. Le problème est que nous ne prenons pas le temps d'écouter. Nous ne demandons même pas de comprendre. Et souvent, on ne fait même pas attention. Non, c'était pas cette nuit. Je crois que c'était la nuit d'hier ou d'avant-hier. Je vois quelqu'un qui a pour mission de m'aider. Donc, je me vois en difficulté. J'avais besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un qui était là pour m'aider. Sauf que cette personne ne m'a donné qu'un peu d'argent. Cette personne ne m'a donné qu'un peu d'argent. Et cette personne-là m'a dit, j'ai beaucoup d'argent à te donner. Ça s'est passé, je crois, avant-hier. Et ça m'est revenu aujourd'hui parce que j'avais oublié. Dieu me montre tellement de choses. Je n'écris plus. Parce que je me dis, ça ne sert à rien d'écrire. Parce que toutes ces choses, je n'aurai pas le temps de les lire. Je n'aurai pas le temps. Je laisse le Saint-Esprit me guider. S'il y a quelque chose qui m'a monté l'année dernière et que j'ai oublié, il va me le rappeler cette année.
il va me l'expliquer. Je lui fais confiance. Donc, le Seigneur, ce matin, me rappelle de quelque chose qui m'a montré this week, cette semaine. Il y avait quelqu'un qui était attentif à mes prières. Enfin, peut-être pas mes prières, à mes, on va dire, à mes difficultés. Voilà. Je voyais quelqu'un qui était attentif à mes difficultés et cette personne a reçu mandat de m'aider. Cette personne a des moyens pour m'aider. Cette personne-là veut m'aider. Sauf que cette personne m'a envoyé juste un peu d'argent. Et cette personne-là m'a dit, j'ai beaucoup d'argent à te donner. Sauf que je veux que lorsque je te donnerai cet argent-là, que tu l'utilises pour ton ministère. En fait, quand je dis pour mon ministère, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça s'est passé cette semaine. Et j'avais complètement oublié parce que les images dans ma tête, ça défile, les visions, ça défile. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à me soutenir financièrement, mais à une seule condition, que l'argent que cette personne-là va me donner, je dois l'utiliser pour Dieu. Donc, il y a une provision quelque part. Il y a de l'argent prêt quelque part pour moi. La personne qui doit me donner cet argent-là sait que cet argent m'appartient, que je dois recevoir cet argent. Mais ça traîne parce que la personne m'a dit, si je te donne cet argent, donc ça veut dire qu'il y a une condition. Si je te donne cet argent, tu dois l'utiliser que pour l'avancement du royaume. Entre-temps, il m'a donné un peu d'argent seulement, juste un peu. C'est là que j'ai compris qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas encore, parce que le processus de brisement n'est pas encore terminé. Peut-être que tu es dépensier ou tu es dépensière comme moi dans le temps. Dans le temps, j'étais très dépensière. J'ai acheté tout et n'importe quoi. Mais en ces 5 ans, on va dire 6 ans déjà, où le Seigneur est en train de me façonner, où le Seigneur est venu me convertir, j'ai appris à ne plus être dépensière. Je n'achète plus n'importe quoi. Pire encore, les habits. Je n'achète plus les habits. J'en ai trop. Je n'achète plus les chaussures. Les sacs, j'en ai, je ne les utilise même pas. Je ne fréquente plus les salons de beauté comme dans le temps qui me prenaient non seulement du temps, mais beaucoup d'argent. Je ne le fais plus. Je n'achète plus n'importe quoi. Le Seigneur m'a appris à ne pas être dépensière. Donc, j'ai appris à serrer la ceinture et à faire des économies. Si te donne tout... Ouais, je crois qu'on est de retour. On a eu une petite coupure tout à l'heure. J'essaie de savoir un peu à quel moment je me suis arrêtée. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire tout à l'heure? Je sais parler. J'espère qu'on est là. Alors, je ne sais pas... À serrer la ceinture et à faire des économies. Ok. On a eu une petite coupure voilà. Tout à l'heure. Ok, on est de retour. D'accord. Donc, j'étais en train de dire ceci. Le Seigneur m'a appris, le Seigneur m'a enseigné à ne faire que ce qui est utile, à ne faire que ce qui est indispensable. C'est vrai qu'on a le droit de se faire quelques petites gâteries de temps en temps, c'est vrai, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc le Seigneur aimerait que lorsqu'il va te bénir, que tu sois une source de bénédiction. Le Seigneur aimerait que lorsqu'il va te bénir, que tu ne puisses pas
abandonner la foi. Que tu ne sois pas enflé d'orgueil, raison pour laquelle il te brise, raison pour laquelle il est en train de me briser. Afin que lorsque la bénédiction viendra, que je ne dise pas, c'est par moi-même, j'ai fait des efforts, mais que je reconnaisse la main de Dieu. Dieu est en train de me briser. Et quand j'ai vu cette image, en fait, j'avais oublié. Mais ce matin, je me suis rappelé de ça ce matin. Que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Mais il ne veut pas que je puisse dilapider cela. Il veut que ce qu'il va me donner, que je puisse l'utiliser pour la raison pour laquelle il me l'a donné. Nous connaissons tous l'histoire de David. David est sorti du néant. Dieu l'a rendu riche et jamais il s'en est enorgueilli parce qu'il savait d'où il venait. Il savait d'où il venait. Dieu l'a sorti des brebis, de la forêt, le dernier de sa famille. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph sait qu'il n'avait pas mérité la royauté. Il le sait que c'était une grâce, raison pour laquelle ils ne se sont pas enorgueillis. Mais Dieu s'est servi des richesses qu'il leur a données pour faire du bien à d'autres personnes. David ne vit pas dans un luxe parfait. David avait beaucoup d'argent, il était le roi. Mais il n'avait pas les richesses que son fils Salomon avait. Salomon, à cause de l'excès d'argent, il s'est perverti. Mais David ne s'est pas perverti parce que David savait d'où il venait. Dieu l'avait d'abord brisé. Dieu lui avait appris à vivre dans la forêt avant de lui donner le palais. Raison pour laquelle il pouvait dire à sa femme qui se moquait de lui lorsqu'il dansait comme un fou. Il disait à sa femme, tu ne sais pas d'où je viens. Je connais la souffrance et je sais que là où je suis, je ne l'ai pas mérité. C'est ce Dieu-là pour qui je danse qui me l'a donné. David a été capable de mettre de côté beaucoup de richesses, beaucoup de biens, afin que son fils puisse continuer ce qu'il aurait aimé faire, construire une maison pour Dieu, construire le temple de Dieu. Parce qu'il savait que ces richesses-là ne viennent pas de moi. Je n'ai rien fait pour les mériter. Je n'ai pas été dans une école de boxe, je n'ai pas été dans une école de catch, mais j'ai gagné toutes mes batailles. Et c'est grâce à l'Éternel. Toutes les richesses que j'ai pu récolter, ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence. Et je vais mettre ça au service de Dieu. Il avait mis beaucoup de richesses de côté pour que son fils Salomon puisse construire un temple pour Dieu. Joseph, il n'a pas utilisé sa richesse pour se vanter en Égypte, pour dire, voilà, que je suis arrivé au top. Mais il a utilisé sa richesse, il a utilisé son grade, il a utilisé ses talents, il a utilisé son pouvoir pour faire du bien à sa famille. Sortir sa famille de la pauvreté et de la famine. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas tant qu'on ne sera pas brisé. Parce qu'il sait que s'il nous les donne, nous allons nous pervertir et nous allons abandonner la foi. Raison pour laquelle Dieu veut d'abord te briser. Il y a plusieurs personnes. Seigneur, donne-moi l'élévation, donne-moi l'élévation, donne-moi des grades. Si Dieu te donne aujourd'hui le rang de chef de l'État, combien de personnes tu mettras en prison juste parce qu'ils t'ont fait du mal sur ton chemin, sur ton parcours? Quand Dieu te donnera la signature, qu'est-ce que tu feras de cette signature-là? Tu vas signer pour la gloire de Dieu ou tu vas signer pour ton moi? Ou tu vas faire plaisir à ta chair? Quand Dieu te donnera ce poste-là, quand Dieu te donnera cette place-là, qu'est-ce que tu feras? Esther n'avait pas mérité. Il y avait des belles filles, je suppose. Mais Dieu l'avait mis à la royauté pour une cause bien définie. Parce qu'il y avait un Aman qui allait arriver et qui allait faire signer un acte de condamnation contre tous les Juifs.
Raison pour laquelle Dieu a permis que Esther arrive au trône. Pas parce qu'elle était la plus belle ou la plus intelligente, non. Parce qu'elle avait une mission. Et si elle s'était enorgueillie, elle allait couper les ponts avec son cousin Mardoché. Elle dirait même, tu es trop pauvre. Mardoché est resté dans sa simplicité, dans sa modestie. Malgré le fait que c'est lui qui a conduit Esther au palais. Lorsqu'il y avait le recensement des jeunes filles, c'est lui qui a amené Esther. C'est lui qui a façonné Esther. C'est lui qui a élevé Esther. Malgré le fait que Esther était reine, jamais Mardoché n'allait vivre au palais. Il dormait là, devant le portail royal. Il veillait sur sa fille, il veillait sur sa sœur, il priait pour elle, il était comme une sentinelle. Alors qu'on pouvait lui donner une place au palais. C'était un parent proche à la reine. C'était un proche parent, un très proche parent à la reine. Il avait le droit d'avoir les faveurs du roi. Mais il est resté dans la modestie, dans le brisement et dans la simplicité. Raison pour laquelle, à la fin de l'histoire, il est nommé gouverneur. Le roi leur a donné la signature à lui et à Esther parce qu'ils sont restés humbles et fidèles à Dieu. Elle ne s'est pas enorgueillie que je suis devenue la reine, je fais ce que je veux. Non, elle est restée humble et elle est restée à l'écoute. Mardoché est resté un homme humble, à l'écoute de Dieu et il attendait son tour. Il n'a pas forcé, il n'a pas essayé de demander les faveurs du roi, mais il a laissé Dieu faire. Nous connaissons l'histoire. Comment le roi l'a honoré. Il avait déjoué un complot. Il n'a pas demandé une récompense. Il a continué à dormir devant le palais royal, en train d'intercéder pour Esther. Parce qu'il savait que Esther était là pour un but bien précis et qu'il fallait qu'elle puisse réussir à sa mission. En restant humble et en restant attaché à la personne qui l'a conduit jusqu'à la royauté. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose avec moi et sûrement aussi avec toi parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Mais tant qu'on n'est pas totalement brisé, il ne nous donnera pas ce qu'il a mis de réserve pour nous. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour moi, beaucoup de choses. Il m'a donné qu'une petite partie. J'ai vu que la personne m'a donné juste un peu d'argent. Et la personne m'a dit, j'ai envie de te donner ça. La personne m'a dit, j'ai envie de te donner ça. Et je suis sur le plan de te donner. Je suis sur le point de te le donner. Mais si je te donne ça, tu dois l'utiliser pour la gloire de Dieu. Pour utiliser l'argent que tu as pour la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il faut que Dieu te donne le dégoût pour les choses de ce monde. Parce que généralement, la première des choses que nous faisons quand on a l'argent, on change systématiquement notre mode de vie. On change son parc auto, on change sa garde-robe, voilà. Et Dieu m'a appris à me contenter de la garde-robe que j'ai. Il y a même des vêtements que j'ai là, ça fait plus de 20 ans que je les ai. Dieu m'a fait passer par là afin que le jour où j'aurai de l'argent, que je ne pense pas aux vêtements, que je ne pense pas à ma coiffure, que je ne pense pas m'acheter des chaussures chères, que je ne pense pas forcément à étaler des voitures dans mon parking, mais que je me souvienne d'où je suis venue, comment j'ai traversé le désert et surtout qui m'a assisté et conduit pendant le désert. Comme David, que je n'abandonne pas d'où je suis venue. Tous les jours, le Seigneur m'enseigne. Et ce matin encore, je disais, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi parce que tu me montres tellement de choses qui logiquement devaient me rassurer. Mais chaque matin, quand je me réveille, le coup de fil qui devait arriver, mon téléphone ne sonne pas. On ne m'a pas appelé pour un nouveau contrat.
Alors que la nuit, tu m'as montré. Le matin, quand je me réveille, jusqu'au coucher du soleil, personne m'a appelé, aucune proposition, rien du tout. Les choses n'avancent pas. Je vois que ça n'avance pas. Mais la nuit, il me dit, j'ai déjà fait. Ce matin, je disais, Seigneur, donne-moi la foi. Parce que la foi est un don. Le don de la foi. La foi est un don. Dieu, c'est Dieu qui donne la foi. De toi-même, tu ne pourras pas avoir la foi. Parce que ce que tes yeux verront ne peuvent pas te donner la foi. Ce que nos yeux voient ne peuvent pas nous donner la foi. C'est Dieu qui donne la foi. La foi est un don de Dieu et nous devons le demander. Demandons à Dieu la foi. J'étais en train de dire ce matin, Seigneur, donne-moi la foi. J'ai des richesses. Pas seulement dans les siècles à venir, mais dans le siècle présent. J'ai des richesses. Au ciel, on n'aura pas besoin d'argent. Au ciel, tu n'auras pas besoin quand tu as besoin sur la terre, afin de subvenir à nos besoins. L'argent, on a besoin de l'argent sur la terre. Et lorsque Dieu te dit qu'il te rendra riche, ce n'est pas au ciel. Au ciel, les richesses sont déjà là. Même si tu es le plus pauvre des pauvres au ciel, tu vas vivre dans la richesse. Mais la richesse dont il est question, c'est d'abord la richesse sur la terre. Nous devons s'aimer sur la terre afin de récolter plus tard. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à un certain point. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore. Je n'ai pas demandé au Seigneur. En fait, c'est ce matin que ça m'est revenu. C'est ce matin que ça m'est revenu. C'est là, en fait, pas que j'ai compris, mais j'ai encore eu la énième confirmation que je suis en train de passer par un processus de brisement. Dieu est en train de me tailler, il est en train de me façonner. Il va m'amener quelque part, il veut m'emmener quelque part. Et je n'ai pas encore atteint ce qu'il attend de moi. Raison pour laquelle il ne veut pas encore donner. De moi-même, je me dis, oui, Seigneur, donne, je pourrais. Mais lui qui est Dieu, lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui sait toutes choses, il sait, il dit, on va encore attendre un peu. Bientôt, ça sera terminé. Sois patiente, très bientôt. Très bientôt. Il y a des bénédictions qui te sont réservées. Il y a des richesses, il y a des choses. Mais attends que je finisse le travail. Tant qu'une maison n'est pas terminée, on ne met pas la peinture. La maison doit être totalement terminée. Il y a les enduits, il y a toutes les finitions. À ce moment-là, on pose la peinture. Et la peinture, c'est l'éclat de la maison. Tu ne mets pas la peinture sur une maison inachevée, il n'y aura pas d'éclat. La maison doit être terminée. On ne met pas les carreaux dans une maison où il n'y a pas le béton de propriété. Le béton de propriété doit être terminé. À ce moment-là, on pose les carreaux. Et quand tu entres, c'est joli, c'est beau. Et quand j'étais en train de me rappeler de ça tout à l'heure ce matin, le Seigneur m'a rappelé l'histoire avec Gédéon. Dans le livre de Juges au chapitre 7. Je vous épargne la lecture parce que c'est long. J'ai lu ça cette semaine, l'histoire de Gédéon. Je n'ai pas voulu la lire, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est comme j'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur l'histoire de Gédéon exactement lorsqu'il s'apprêtait à aller combattre l'ennemi. Mais ce n'est pas lui qui a combattu, c'est Dieu qui a combattu l'ennemi à sa place. Et quelles sont les instructions qui lui ont été données? On lui a dit, quand tu t'approcheras du camp de l'ennemi, tu vas faire certaines choses. Parmi certaines choses, il fallait faire 3 choses. On lui a dit, tu vas briser la cruche. Nous pouvons le lire dans le livre de Juges au chapitre 7 à partir du verset 17. Mais si tu veux bien comprendre l'histoire, va lire à partir du verset 1. Donc, les enfants d'Israël étaient en guerre avec les ennemis. Et Dieu dit à Gédéon, descends, il va combattre. Gédéon n'est pas très sûr de lui parce que c'est un jeune homme. Il sort d'une famille qui n'a pas de nom, mais Dieu le rassure. Dieu le rassure 3 fois de suite que c'est lui qui l'a choisi afin qu'il puisse conduire Israël dans la victoire. Et Dieu lui dit, lorsque tu vas arriver près du camp de l'ennemi,
Premièrement, tu vas casser les cruches. Ils étaient nombreux, ils étaient au nombre de 300. Et ils avaient fait 3 rangs de 100, 100, 100. 3 groupes de 100. Le chiffre 3, le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement. Ils avaient fait 3 rangs, 3 groupes de 100 personnes. Et Gédéon leur a dit, vous allez faire exactement comme moi. Premièrement, ils ont cassé la cruche. Deuxièmement, ils ont sonné la trompette. Troisièmement, ils avaient les lampes à la main. Et ils ont commencé à crier, à déclarer à l'Éternel et à Gédéon. On dit, les 3 corps sonnèrent de la trompette. Là, je suis au verset 20. Les 3 corps, donc ils étaient des corps de 100, 100, 100. Ça faisait 300 personnes. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Tout ça, ça signifie quelque chose. Et ils saisirent de la main gauche. Les flambeaux. Et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils crièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Plus haut on dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Mais en bas on dit épée. Épée, ça veut dire combat. Ça veut dire bataille. La dernière fois, je vous ai dit que Dieu veut que j'utilise l'épée. Comme Élie a utilisé l'épée contre les prophètes de Baal. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai lu aussi l'histoire de Jephthé. Sauf que je n'ai pas eu le temps de vous dire ce que Dieu m'a dit au sujet de Jephthé. Mais Jephthé aussi, il était prêt à combattre. C'était un combattant. Donc il y a un temps comme ça où Dieu te dit c'est le moment du combat. Sauf que Dieu est en train de tout mélanger. Et le combat, et les déclarations. Juge chapitre 7 à partir du verset 17. Donc, ils ont cassé les cruches. Tous ces petits détails signifient quelque chose. Ils ont cassé les cruches. Ils ont sonné de la trompette. Ils avaient des flambeaux à la main et ils se sont mis à crier. La cruche, c'est quoi? Généralement, c'est la cruche d'eau. La cruche, c'est comme le symbole d'une survie. Parce qu'à l'intérieur de la cruche, on met toujours quelque chose. Et généralement, quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, quand on parle de cruche, on parle de la cruche d'eau. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac, il a demandé à Dieu un signe. Il a dit, la première fille qui viendra pour puiser de l'eau, si elle me donne de l'eau à moi, elle me donne à boire à moi et à mes animaux, c'est elle. Elle est venue au puits avec la cruche. Elle est venue avec une cruche. Et on met de l'eau dans cette cruche. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, Jésus est là, il est au puits de Jacob. Et il y a une femme qui vient, elle vient avec une cruche. Elle vient puiser de l'eau. La cruche est symbolique dans la parole de Dieu. Et quand Dieu, ce matin, il m'a dit, rappelle-toi de l'histoire de Gédéon, on va lire encore. Et j'ai lu l'histoire, j'ai compris. Le premier jour quand j'ai lu, j'en ai fait un sujet de prière. Mais ce matin, quand j'ai lu, j'ai compris. Ils ont brisé les cruches. Est-ce qu'il y avait de l'eau à l'intérieur? On ne sait pas. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Ils ont brisé les cruches. Et comme j'ai dit, à l'intérieur des cruches, on met de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Et ce qui contient cela, c'est ton corps, ton moi. Donc la cruche, c'est toi. Donc avant d'aller au combat, avant de proclamer victoire, il faut d'abord que Dieu te brise. Donc, les enfants d'Israël qui étaient en guerre là, ils ont brisé la cruche. Ils ont brisé le vase. Un vase brisé, c'est une vie brisée. C'est une vie brisée. Ça veut dire que Dieu est en train de te façonner. Donc, ils ont brisé la cruche. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné la trompette. En ce temps-là, il n'y avait pas des trompettes modernes comme ici. Ils faisaient les trompettes avec les cornes des animaux, avec les cornes des bœufs, avec les cornes des taureaux. Et pour utiliser la corne d'un taureau, il faut tuer l'animal. Ça veut dire qu'il faut faire un sacrifice. En ce temps-là, il n'y avait pas de l'argent comme aujourd'hui. En ce temps-là, pour être un homme riche et fort ou une femme riche et forte, il fallait avoir du bétail. Donc, les animaux,
était synonyme de richesse. Quand quelqu'un a un bœuf, quand quelqu'un a des brebis, quand quelqu'un a des vaches, quand quelqu'un a des poules, quand quelqu'un a des chevaux, quand quelqu'un a de l'âne, ça représente sa richesse. Donc il y a quelqu'un qui a sacrifié sa richesse, quelqu'un qui s'est sacrifié. Il a tué un bœuf, il a tué un taureau pour récupérer les cornes et pour en faire une trompette. Donc les trompettes là, c'était les cornes des animaux. Et nous savons que dans les cornes, en fait, l'animal grandit avec, il est né avec. À l'intérieur des cornes, il y a la chair. Ça veut dire que lorsqu'on a tué l'animal, il faut un certain temps pour que la corne soit utilisable. Vous allez attendre que je ne sais pas moi, comment est-ce qu'ils faisaient ça, je ne sais pas, mais je suppose. Lorsqu'ils ont décapité l'animal, ils ont vidé son sang, ils récupèrent la tête. Je suppose que c'est comme ça que ça se faisait. Je ne sais pas pourquoi il y a ce bruit-là. On récupère les cornes, à l'intérieur, il y a de la chair. En ce temps-là, il n'y avait pas de congélateur ni de réfrigérateur. Donc, il vide la corne de la chair qui est à l'intérieur. Il vide la chair. Et nous connaissons la particularité de la corne. Vous voyez un peu la forme. Ce n'est pas évident de la vider. Et je suppose que ça met du temps. Et la chair qui est à l'intérieur, avec le temps, ça pourrit, ça sent mauvais. Il faut bien la nettoyer, il faut bien la nettoyer. Il y avait un travail qu'il fallait faire avec la corne, jusqu'à ce qu'elle vous donne le son que vous voulez qu'elle vous donne. Donc, c'était un travail d'artisan, un travail minutieusement fait, parce que chaque corne avait un bruit bien spécifique. Toutes les cornes ne sonnaient pas de la même façon. Les peuples d'Israël savaient reconnaître le bruit de la trompette. Ah, quand telle trompette sonne, ça signifie ceci. Quand il y a telle trompette qui sonne, ça signifie ceci. Donc, il y avait des gens spécialisés pour travailler les cornes des animaux. Donc, il y a eu un sacrifice. Il y a eu un brisement. Et après, on dit quoi? Il fallait avoir le flambeau à la main. Le flambeau, c'est la lampe. La Bible nous dit, la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc Dieu te brise, il te façonne, tu te sacrifies, tu meurs, tu te donnes tout entièrement. Après, il y a la lumière, il y a le flambeau. Et quand tu as la lumière, tu as le flambeau, tu as la parole de Dieu, à ce moment-là, tu peux juste déclarer, tu peux juste crier. Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. À l'Éternel et à Gédéon. Ils n'ont pas combattu. La Bible nous dit qu'ils sont restés à leur poste. Et l'ennemi a commencé à se mélanger. On peut le lire là. Ils restèrent, nous sommes au verset 21. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir et pousser des cris et à prendre la fuite. Donc ils n'ont pas bougé. Ils ne se sont pas battus, ils n'ont pas transpiré. Ils n'ont fait que briser la cruche. Ils ont pris la trompette, ils ont sonné la trompette, ils ont tenu le flambeau et ils se sont mis à crier et à déclarer « Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon ». Et Dieu a fait le reste. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin de me battre. J'ai juste besoin d'accepter le brisement. Je dois accepter des sacrifices pour Dieu, sacrifier des choses qui me sont chères. Accepter de perdre des choses qui ont de la valeur pour moi. Parce que je dois récupérer une corne, je dois récupérer 2 cornes. Parce que ces cornes-là me serviront de sonner la trompette lorsque je serai en face de l'ennemi. Et quand je sonnerai la trompette, il faudrait que je saisisse d'une main le flambeau qui est la parole de Dieu. Et avec la parole de Dieu, je vais déclarer. Et Dieu va s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi. Si et seulement si j'accepte de briser le vase, j'accepte de briser la cruche, j'accepte de sacrifier l'animal, une offrande de parfum, une offrande à l'Éternel, des sacrifices. Et le meilleur sacrifice, c'est sacrifier son moi. Dieu n'a pas besoin que tu sacrifies ta maison pour lui. Dieu ne te demande pas de sacrifier ton fils comme Isaac aurait dû être sacrifié par Abraham.
Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, qui est écrit dans le psaume. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Le Seigneur m'appelle au brisement. Ce que je suis en train de vivre, c'est le brisement. Parce qu'il y a une gloire qui m'attend. Je dois juste accepter le brisement et garder le flambeau à la main. Je dois laisser que le vase se brise. Je dois accepter que l'animal soit tué, même si c'est la seule richesse que j'ai. Parce que je dois récupérer ces cornes qui me serviront pour la grande bataille. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné ce matin. Et comme j'ai dit ce matin, quand je disais, Seigneur, donne-moi la foi. Parce que je vois toutes ces choses qui me donnent de l'espoir quand je les vois, mais quand j'ouvre les yeux et que je regarde la réalité, il y a toujours de l'incrédulité. Il y a toujours un peu d'incrédulité, un peu de questionnement, des points d'interrogation. Peut-être que comme moi, tu passes par le brisement. Ce n'est pas la malédiction, c'est le brisement. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il va combattre les ennemis à ma place. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à ne pas le maudire dans les moments difficiles. Parce qu'il sait pourquoi nous devons passer par là. Il sait pourquoi je dois passer par là. Pas pour me tuer, mais c'est pour me façonner. Il veut me donner une forme. Général et honnêtement, c'est pas gai de passer par le brisement. Mais c'est important. Ma prière est que Dieu me donne la force. Et que Dieu te donne la force aussi de supporter le brisement. Père éternel, je te rends grâce pour ce jour. Merci parce que tu m'as enseigné. Je t'en supplie, donne-moi la foi. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la foi. Donne-nous la foi. Nous avons besoin de foi afin d'accepter l'évidence et de continuer d'avancer. Je te souhaite beaucoup de courage à toi et à moi aussi. Beaucoup de courage. C'est pas facile pour toi, c'est pas facile pour moi aussi. Mais si nous sommes toujours en vie, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir. L'espoir, c'est pour ceux qui vivent. L'évangile et Jésus, c'est pour les vivants. La bénédiction, c'est pour ceux qui sont en vie. Et tout ça, c'est pour nous. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.